Alors aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui est en train de tout changer dans le monde du numérique. On va parler de visibilité. Mais attention, on oublie un peu le SEO traditionnel qu'on connaît depuis des années. On entre dans une nouvelle ère, celle de la visibilité par l'intelligence artificielle. Ça, c'est la phrase qu'on entend absolument partout en ce moment. C'est un peu le premier réflexe de beaucoup d'entrepreneurs, de marketeurs. Super, j'intègre ChatGPT pour créer du contenu. C'est un bon début, ne nous méprenons pas. Mais en réalité, ce n'est que la toute petite pointe de l'iceberg. Le problème, c'est que si on pense que c'est ça, faire du SEO avec l'IA, eh bien non, on passe complètement à côté de la vraie révolution. Utiliser une IA pour écrire, c'est juste le niveau 0. C'est l'outil, pas la stratégie. Voilà, le vrai sujet, le but du jeu, il est là. L'objectif, ce n'est pas d'utiliser l'IA, mais de faire en sorte que l'IA nous utilise comme référence, qu'elle nous cite, qu'elle nous recommande. C'est un changement total de perspective. Et pour bien comprendre cet enjeu, il faut d'abord regarder ce qui se passe sous nos yeux tous les jours. La façon même dont on cherche de l'information est en train de muter. C'est une vague de fond, et elle est énorme. Avant, c'était simple, presque télégraphique. On allait sur Google, on tapait quelques mots-clés, meilleur fiduciaire, Genève. Aujourd'hui, on a une conversation avec une IA. On lui pose une vraie question, avec du contexte. Dis-moi quels sont les meilleurs fiduciaires pour conseiller une petite entreprise à Genève. On ne veut plus une liste de liens, on veut une réponse, une synthèse. Et c'est là qu'on touche au point sensible. On a pu passer des années à optimiser son site, à soigner son SEO, à cocher toutes les cases, et pourtant, quand on pose la question à une IA, notre marque n'apparaît nulle part. Comment c'est possible ? C'est parce que l'IA, en fait, elle s'en fiche un peu de nos balises méta et de notre densité mots-clés. Elle, ce qu'elle cherche, c'est l'authenticité. Elle va puiser ces informations là où de vrais humains discutent, débattent et se recommandent des choses, sur des plateformes comme Reddit, Quora, des forums spécialisés. C'est là que se construit la crédibilité à ses yeux. Bon, d'accord. Mais alors, on fait comment pour s'adapter à ce nouveau monde ? Eh bien, il existe une nouvelle méthode, une nouvelle approche qui repose sur 3 grands piliers pour exister à l'ère de l'intelligence artificielle. Le premier pilier, c'est ce qu'on appelle la structure d'autorité. En gros, il faut penser son contenu non plus comme des pages web, mais comme une base de données super structurée. L'idée, c'est de rendre l'info tellement claire que l'IA peut la lire et comprendre notre expertise instantanément. Deuxième pilier, la présence conversationnelle. Ça, c'est crucial. Il faut être là où les vraies discussions se passent, participer, répondre, apporter de la valeur. Et enfin, le troisième, les citations et recommandations. Il faut activement encourager les clients satisfaits à parler de nous, naturellement, parce que chaque mention positive, c'est un vote de confiance que l'IA prend en compte. Et ça nous amène à une conclusion assez directe, un peu brutale, mais il faut l'entendre. Si aujourd'hui, les grands modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini et les autres ne nous connaissent pas, ne nous citent pas, eh bien, une part de plus en plus grande de nos prospects ne nous connaîtra pas non plus. C'est aussi simple que ça. Alors, ça peut sembler un peu intimidant, c'est vrai, mais il faut voir l'autre côté de la médaille. Ce n'est pas une menace, c'est avant tout une opportunité absolument gigantesque. Une de celles qui redessine complètement les cartes pour toute une génération. 5. C'est quoi ce chiffre ? Eh bien, c'est le nombre d'années d'avance qu'une entreprise visionnaire peut prendre sur toute sa concurrence en agissant maintenant. Pendant que les autres sont encore en train de peaufiner leur SEO pour le Google de 2015, les pionniers sont déjà en train de construire leur empire pour la décennie à venir. J'adore cette analogie. C'est exactement ça. Le territoire est encore vierge. Les règles sont en train de s'écrire. Les premiers arrivés, ceux qui plantent leur drapeau et construisent leur autorité dans ce nouvel écosystème, ce sont eux qui vont définir le paysage pour tous les autres. Les places sont à prendre là, maintenant. Au final, c'est ça qu'il faut retenir. La course à la visibilité IA, ce n'est pas juste une nouvelle tactique marketing à la mode. C'est la véritable bataille pour le leadership de son marché pour les années à venir. Ni plus, ni moins. Et tout ça, ça nous laisse avec une question bien plus vaste, presque philosophique. Si l'IA devient le principal intermédiaire entre nous et l'information, le nouveau gardien du temple, qui, au fond, va décider de ce qui est vrai, de ce qui a de la valeur ? C'est une question vertigineuse et on n'a pas fini d'y réfléchir.